Pourquoi tourne autour de la connaissance de soi? Se connaître. Se connaître. Tout le monde en a parlé. Tout le monde. Tout le monde a envie de se connaître, savoir qui on est. La question de l'identité. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que j'irai? Pourquoi suis-je ici et non ailleurs? Par qui suis-je? Et ce par quoi je suis? Qu'est-ce? C'est les questions. Oh, philosophie, bref. La question est là. Toujours savoir qui l'on est, l'identité. Vous partez chez les traditionalistes. Le but de l'initiation, c'est se connaître soi-même. Et donc, à cette connaissance de soi, ignorant l'inconnu, ils estiment que l'ancestralité est donc, ce qui serait en mesure de mieux vous définir, de vous parler de vous. Vous comprenez? C'est ce qu'ils estiment. Vous partez en philosophie. Socrate dit connais-toi toi-même. Et tu connaîtras le monde. Peu importe. La connaissance de soi. Alors, ce monde est gouverné par quoi? L'identité. Ceux qui s'imposent. Ceux qui gouvernent. Ceux qui ont le pouvoir et l'autorité sont les personnes qui se connaissent, qui se sont découverts. Oui, là, je travaille là. Il y a des gens qui me suivent. Le pouvoir, la puissance, l'autorité, la domination. C'est la raison pour laquelle, permettez-moi de prendre cet exemple. Lorsqu'Adam et Ève, lorsque Ève arrive, la première chose que Adam fait, c'est de donner d'abord à Ève un nom. C'est de donner d'abord un nom. C'est le nom qui vous permet, c'est le nom. Le nom, c'est quoi? C'est votre identité. C'est l'identité-là qui vous permet de vous affirmer dans une existence. Si vous n'avez pas de nom, le nom, c'est quoi? L'identité. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas découvert cette identité. Il n'y a rien pour vous. C'est assez important de faire cette définition, d'en parler d'abord. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre. Lorsqu'on parle de démons de chair, c'est des créatures, c'est des personnes qui se connaissent. Il faut bien sûr. Ça passe pas là. J'écoute. C'est les personnes qui se connaissent. Est-ce que vous me suivez? Si les sorciers arrivent à jouer avec vous, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Il faut se connaître. Le sujet, permettez-moi si je vais un peu pas à pas comme ça. C'est pas un petit sujet. Le sujet là n'est pas un petit sujet. Si vous avez pensé qu'Ardi nous parle seulement, non, c'est pas un petit sujet. Enlevez ça de vos têtes, c'est pas un petit sujet. La clé du monde et de tout ce que vous voyez là, en bien comme en mal, repose sur quelque chose d'important, de simple, l'identité. Si le monde est dans le chaos, il est dans le chaos par ceux qui se connaissent. Vous comprenez?
Et maintenant, les esclaves, les personnes qui sont en train de bâtir, qui sont utilisées pour bâtir une œuvre, simplement, ceux qui se connaissent manipulent les autres, utilisent les autres, vous utilisez à votre insu parce que tout simplement, je t'ai dit de prendre l'enfant, de mettre l'enfant dans la chambre. Hein? Vous me suivez? Non, mais tu m'as cassé. Tu m'as cassé, oui. Je t'ai dit de mettre l'enfant dans la chambre. Tu m'as cassé. Le bureau, les gens, ne peuvent pas faire. Non, là-bas, c'est dans la chambre. C'est fermé là-bas. Là-bas. Je vais revenir sur ce que j'avais déjà dit. En 2012, l'information que j'avais reçue, il y a un frère qui m'a posé la question, il voulait que je parle de l'homosexualité. Plusieurs m'ont posé la question, d'où viennent les homosexuels? Écoute, c'est vaste, hein? On va y aller. Les démons de chair. On va aller très clairement. Je vais vous expliquer. Il y a une dimension et il y a une catégorie de démons. Une catégorie qui provient, moi j'en ai vu, de la 4e dimension dans le monde souterrain. Ce n'est pas tant une dimension que j'ai vraiment visité, que j'ai beaucoup visité, mais j'ai vu parce que je partais. Je suis arrivé à la dimension où il y a le feu, c'est-à-dire que le lieu de jugement de tourment. Maintenant, dans la 4e dimension, j'ai vu des esprits de mort. C'est là-bas où sont les esprits de mort. La 4e dimension. Oh non, mais tu le sais comment le monde spirituel est comme ça. Vous savez simplement les choses. Et lorsque je voyais ces entités-là. C'est-à-dire cette dimension-là, la 4e, elle est totalement obscure. C'est-à-dire que c'est totalement les ténèbres qui sont là-bas. Les esprits de mort sont obscurs. Les esprits de mort n'ont pas une forme que vous allez dire que c'est des cornes. Ils ne sont pas comme ça, les esprits de mort. Ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pas de cornes. Les esprits de mort. Si quelqu'un vient vous dire, oh, j'ai vu un esprit de mort, il avait des cornes, c'est pas vrai. Maintenant, à moins que bien évidemment c'est un sang, parce que vous devez comprendre que d'abord, de base, les esprits n'ont pas de forme. Mais lorsqu'un esprit prend une forme, c'est pour un objectif bien précis. Ça a une signification bien particulière. Donc dans la 4e dimension là-bas, c'est la nuit là-bas. Vous comprenez, c'est de là-bas que montent les esprits. J'ai vu des gens monter de cette dimension et venir sur la terre. Vous comprenez?
Dans cette dimension, il y a des créations qui se font là-bas. Dans la dimension là. J'ai vu. Il faut bien me suivre. Pour vous l'intégrer. Dans cette dimension, j'ai vu les esprits d'homosexualité sortir de là-bas. Les mettre dans les esprits d'homosexualité, tout ça. Je suis en train maintenant de parler des démons de chair. Donc je suis en gros, je vous parle de toutes sortes d'espèces. Afin que vous sachiez le type d'espèces humaines dont nous sommes, c'est-à-dire qui nous environnent. Et dont nous sommes envahis. Nous sommes envahis. Nous sommes envahis. Allons-y. Prenons avec l'homosexualité. L'esprit d'homosexualité est très puissant. Dans la musique, dans l'art, dans beaucoup de... C'est le bouquin. L'esprit d'homosexualité, c'est le bouquin, c'est l'animal. C'est la bête. Ça, c'est le propre de Satan lui-même. Je sais de quoi je parle, non? Ah non, de l'autre côté, mais comment toi tu le sais? Parce que de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, lorsque j'étais devenu un antichrist, oui, j'étais ça. C'est-à-dire que proprement, je n'étais pas que j'étais un homosexuel, mais l'esprit était déjà en moi. Et lorsque cet esprit s'incarne, parce que vous devez devenir l'image de la paix, l'esprit homosexuel s'incarne. Il y avait 666 sur le front. C'est-à-dire, ce qui caractérise d'abord, c'est l'antichrist, c'est l'esprit de l'homosexualité. Lorsque je vous vois d'abord, vous là, en train de jouer avec les... Jusqu'à vous en avez des amis. Ils sont à gauche. Vous en avez des efféminés comme amis. Si vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Je dis vous êtes des maudits. Vous pouvez bien dire, c'est pas moi, c'est lui. Vous êtes des maudits. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est l'esprit de Dieu. Vous n'avez aucune idée. Si on vous montre cette chose-là, ce qui caractérise, c'est-à-dire que l'homosexualité, c'est pas un péché comme vous allez penser. Oh oui, c'est une pratique entre les genres. Non, homme, non. Je dis, c'est pas comme vous pensez, c'est au-delà de ce que vous pensez. Et l'esprit de homosexuel. La chose que c'est au-delà de l'entendement. C'est pourquoi ça là, c'est le propre de ça. La bête elle-même se réclame ça. Quand tu es dedans, tu n'es même pas, c'est-à-dire que tu n'es pas un pécheur, ton cas. C'est-à-dire que tu fais la promotion de la bête. Tu fais la promotion de la bête. C'est-à-dire que tu es un maudit. Corps, âme et esprit. Je sais ce que c'est. Moi, j'avais, lorsque j'étais devenu là, je marchais avec une entité. Lorsque je me déplaçais, elle amène l'obscurité. C'est-à-dire que si moi j'arrive chez vous, cette entité-là, qui était un démon, et c'est d'elle que je recevais tout le pouvoir, elle et moi on avait souvent des rapports sexuels. Et cette entité était un homme.
Donc, on avait des rapports homosexuels parce qu'il fallait que l'entité la transfère. C'est-à-dire que ça, comment est-ce que je vais appeler ça? Comment est-ce que je peux appeler ça? Oh. Pour pouvoir pleinement devenir un antéchrist, pour pouvoir pleinement devenir un démon, vous ne pouvez pas passer cette étape sans accepter l'homosexualité. Et donc, dans cette pratique, c'est par cette pratique que le transfert de la bête se met en vous. C'est dans cette pratique que vous êtes en train d'avoir rapport sexuel homme et homme. En nos démons, c'est-à-dire que là, pendant que vous êtes dans cette pratique, c'est à ce moment-là que c'est-à-dire que la chose, l'animalité, c'est-à-dire l'animal là, cette chose-là, ça s'incarne et que vous recevez les pouvoirs de la bête. Vous jouez avec des choses que vous ne connaissez pas. Vous jouez avec des choses que vous ne connaissez pas. Lorsque ça s'est incarné en vous, ça devient autre chose. C'est-à-dire que c'est le propre, c'est-à-dire que ça là, c'est la signature. C'est la signature. Et j'ai vu de cette dimension-là qu'on faisait remonter des créatures. Vous comprenez? Les esprits de l'homosexualité, dans la dimension d'où sont retenus, nous viennent, nous règnent les esprits de mort. J'ai vu les esprits que vous voyez, les homosexuels là, beaucoup proviennent de là-bas. Et ils sont libérés pour venir sur la terre. Maintenant, il faut chercher les corps. Maintenant, ils viennent comme sur la terre. Ils viennent par le moyen des alliances. Ils cherchent les personnes, les familles qui sont dans des alliances impures. C'est ça la porte. Ils viennent dans ton ventre. Tu n'as pas réglé ça et puis tu es là en train de choper les enfants. Ne sois pas étonné que tu enfantes un efféminé. Que tu enfantes une saleté. Dans le monde des eaux, ça c'est leur domaine. Je vais essayer de vous expliquer. C'est-à-dire que ces gens, non, je vous explique, moi je vous dis les choses, je dis seulement les choses. Là-bas, non, ils sont en train de faire, c'est-à-dire une création d'une autre espèce. C'est-à-dire qu'on est en train de nous remplacer. C'est ça qu'ils sont en train de... On est en train de nous remplacer. On nous remplace. Nous là, nous sommes en voie d'extinction. Nous sommes en voie d'extinction. Tu es en voie d'extinction. Il est fort probable que l'enfant que tu vas mettre au monde, bon, que tu es parti mettre la crête à la tête, il ne soit pas une vraie semence. C'est ça qu'on a en train de te dire là. Où tu te crois malin, tu allais déposer ton beau petit enfant tout beau, tu allais déposer la crête à la tête. Oh non, non. La descendance des enfants qui naissent actuellement, la bête les réclame comme étant ses enfants. Ça. C'est vaste, hein? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez vraiment pas comprendre. Vous n'avez aucune idée. Parfois, je me regarde, non? Et je dis, lorsque Dieu va nous prendre, comme ça, c'est-à-dire que le type, il est resté comme un imbécile pendant longtemps. Dieu est resté comme ça. C'est vrai que si tu veux, tu insultes Dieu. Hein, il n'aura jamais de sang de frapper. Il est resté là comme un imbécile. On se fout de lui si on veut. Si on veut en faire. Mais je dis, hein, qu'on va finir tout ça. Qu'il va nous récupérer. C'est mon jour de vengeance. Oh. Souvent, je m'imagine, on est foutu. C'est-à-dire que si elle est souvent il faut que vous méfiez des types comme ça. Faisons le désordre. Amusons-nous. Jouons dans les noms. Et il va nous récupérer. Ce jour arrivera. Très certainement.
Je dis, il faut bien me suivre. Parce que quand je vous parle, vous prenez ça comme si, je dis, les enfants, les bébés que vous mettez au monde tous les jours. Quand vous êtes enceinte, non? L'enfant qui est déjà dans votre ventre, la bête, Satan réclame vos enfants, vos bébés comme étant les siens. Il les veut. Il les réclame. Les temps dans lesquels nous sommes, les enfants ne doivent plus écouter leurs parents. Et les enfants ne doivent plus écouter leurs parents. Les enfants doivent être les enfants de la bête. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais antichrist, moi, mon rôle m'avait envoyé, c'était pour cette mission. Préparer à prêter le règne de la bête sa venue. En faisant quoi? En détournant déjà la jeunesse, en faisant quoi? En l'amenant à rentrer dans l'alliance avec la bête. Je dis, vos enfants seront de plus en plus rebelles aux parents. Les enfants seront de plus en plus, je vous dis. Vous savez qu'il faut prier que ton enfant t'écoute dans ces temps de la fin. Dans ces temps, pourquoi la bête les réclame? Ce qui caractérise, on ne doit pas écouter, les enfants ne doivent pas écouter leurs parents. Ils veulent la rébellion. Quand je parle des enfants, je ne parle pas de mon âge là. Vous allez penser que vous êtes en train de penser aux jeunes qui braquent là. Oui, à ces jeunes-là, mais ce n'est pas à eux d'abord. J'ai mis vos bébés. Vos bébés, vous mettez au monde là. L'enfant, depuis le ventre, je dis bien tous ceux qui sont enceintes, jusqu'à vos enfants de 1, 2, 3, 4, 5 ans là, la bête les réclame, il dit, il veut que ça soit ses enfants. Dans 7 ans de la fin. Vous jouez. Vous jouez. Vous savez ce que c'est que les démons de chair. Vous savez ce que c'est que les démons de chair. J'en ai vu tellement de fois. Quand vous tombez sur eux comme ça. J'ai dit, c'est les gens généralement, les démons de chair. Ce n'est pas les gens qui sont nuls. Je dis bien, lorsqu'il s'agit de maîtriser la terre, c'est à eux, c'est-à-dire ce sont eux qui possèdent tous les secrets, toutes les connaissances par rapport à la terre. C'est-à-dire ceux-là. Et là, ici, parce qu'ils viennent. J'en ai vu tellement. Vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes mariés à beaucoup d'entre eux. Surtout vous les femmes là. Oui. Ces gens-là, ils aiment ce qui est. Je te dis, ils aiment les belles femmes. Je dis, ceux qui aiment les plus clairs. Tous vos enfants, vos beaux bébés là, non, que vous avez mis au monde avec eux, n'iront jamais au ciel. Ça sert à rien de vous fatiguer dans le jeûne et la prière. Ça ne vous fatiguez pas dans le jeûne et la prière. Votre enfant ira au feu. Ce n'est pas une vraie semence. C'est une créature hybride. Ce n'est pas une vraie semence. Vos enfants que vous avez mis au monde, là, ils sont beaux. Si vous avez pensé que, oh oui, c'est... Non, lui, les sens de terre, c'est comme tu es dedans. Oui, le Seigneur, tu vas voir. Oui, le Seigneur. Je vous dis, généralement, c'est de très belles créatures. Mais beaucoup d'entre eux, surtout pour ceux que j'ai vus, les démons de chair, les démons de chair, pour ceux que j'ai vus, les démons de chair, mais ceux, les créatures les plus belles, les plus magnifiques, bien plus que les démons de chair, ce sont les hybrides. C'est-à-dire des créatures avec diverses semences.
Mais les démons, c'est-à-dire que les créatures, il n'y a pas les démons de chair, c'est-à-dire que le démon qui vient dans ce monde et puis prend l'enveloppe charnelle en passant par le ventre d'une femme, c'est de ça dont je parle. Tenez un démon, pas que votre fils il s'est comporté mal, un démon, il sait qu'il est démon et puis il vient dans ce monde. Il passe par le ventre d'une femme. On le fait passer parce qu'on trouve les moyens de l'envoyer parce qu'il vient en mission. Quand il vient en mission, la famille par laquelle il va passer, cette famille n'est jamais choisie par hasard. C'est pas, oh bon, on va prendre une quelconque famille. Non, c'est par rapport au type d'alliance qu'a cette famille. Les démons de chair n'arrivent pas comme ça. C'est un type d'alliance que vous devez d'abord, vous-même les parents, avoir. Une alliance suffisamment maléfique. C'est dans cette famille-là qu'il passe par rapport au type de mission que lui il a reçu. Alors il passe dans cette famille qui remplit toutes les conditions, parce qu'aujourd'hui presque toutes les familles de la terre remplissent les conditions pour être des portes, des portails pour les démons. Parce que nous tous, nous avons des alliances, non, dans les familles, des trucs et tout ça. Alors, si je dis bien, c'est pas que je dis c'est un démon. Il sait que les démons. Après, il arrive. Il passe par. Il vient dans ce moment, vous mettez au monde un enfant. Vous comprenez? Beaucoup parmi aussi n'ont pas forcément de beauté, mais je dis qu'ils ont une force. Ils ont des capacités que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais. Je vous dis, parce que l'objectif, ils sont sur la terre pour une mission. J'en ai vu. J'en ai vu. Moi-même, quand je les voyais, je reculais. Je reculais, j'avais peur d'eux. J'ai dit, j'étais moi-même un haut sorcier. Eux, ce qu'ils étaient, ce que je voyais, ce qu'ils sont. Moi-même, je reculais parce que c'était pas bon. Vous comprenez? Quoi que vous fassiez comme eux, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est comme des personnes qui ont été mandatées pour une mission. Vous ne pouvez rien faire contre eux. Même si vous êtes un haut sorcier. Il va vous écraser. Ok. Vous me suivez? Les hybrides, c'est des mélanges de semences. On prend une semence humaine, on prend, ils sont en train de faire des mélanges. L'objectif, c'est de plus en plus casser l'homme. Je vous dis que les hommes vont être de plus en plus efféminés. Et ils sont en train de gagner, c'est-à-dire ils ont pratiquement gagné. Vous ne voyez pas que de plus en plus l'homosexualité est normalisée. Vous ne voyez pas que certains pratiquent, non. Ils sont en train de gagner, je vous dis. Je vous dis. Les démons de chair. Vous avez vos femmes que vous voyez, femmes émancipées, femmes, j'ai vu, je sais ce que je dis. Vos femmes que vous prenez, femmes indépendantes, femmes autoritaires, femmes émancipées. J'en ai croisé. Hein? Elle est femme d'affaires. Elle est tout ce que vous voulez émanciper. Elle se bat même pour les droits. Je dis, vous regardez la femme, c'est un démon. Je n'ai pas dit, c'est un démon. Je n'ai pas dit que oh non, ce sont les loges qui l'ont dit. Non, pas ce que je dis, c'est un démon. C'est un démon. Quand Dieu vous ouvre les yeux, si vous voyez l'entité, c'est-à-dire que Dieu il vous montre. Vous êtes comme ça, vous pouvez voir avec les yeux. Et l'identité de la femme qui est. Il y a des mots que j'ai envie d'employer ici, mais je ne peux pas les employer. Vous savez que la plupart des femmes émancipées là, vos femmes émancipées là, vos trucs là, vous savez que ce sont elles qui sont les maris de leurs maris. Quand vous prenez ces femmes là,
parce que beaucoup parmi vous femmes marchent émancipées là. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est une nouvelle catégorie de femmes. Il y a parmi elles des hybrides et beaucoup, il y a parmi elles des démons de chair. Je vous dis, il y a de plus en plus de femmes qui sont des démons de chair. Ça réussit partout dans les trucs. Vous pensez que c'est une femme, alors que c'est un démon. Et puis vous voyez que l'énergie masculine vous dit non, il faut comprendre qu'il y a des femmes qui sont. Demandez à Dieu, ça c'est pas votre truc que vous allez seulement être là, les bénis, oui, en train d'avaler ce que je dis. Demandez à Dieu. De vous bien vous rêvez, vous avez vu la fête de votre femme émancipée là, non? Demandez. Demandez. Les moutons sont toujours en haut. Mais les vraies personnes qui tirent les ficelles derrière cette histoire, l'émancipation des femmes et autres, c'est les démons de chair. Que Dieu vous fasse grâce. C'est difficile à expliquer. Ces femmes-là, si on vous montre ce qu'elles sont spirituellement, on vous montre leur vraie forme, vous allez les voir, elles sont musclées. La plupart. Et Dieu, oh. Il y a des choses que j'aimerais décrire ici, mais je ne peux pas vous décrire. Comment ça se passe? J'aimerais vous décrire ça. Vous allez être choqués. Et plus vous n'allez pas croire que ce que je dis là, c'est la vérité. Je vous dis. Si je vous décris ces femmes que vous voyez, femmes émancipées, ça vous plaît, ça ne vous plaît. Moi, je vous dis la vérité. C'est tout point bas. Vous avalez. C'est pas à mon niveau. Ah, c'est pas à mon niveau. Je balance. Celui qui prend, celui qui veut, laisse. Point bas. Si on vous montre ces créatures, femmes émancipées, égalité des sexes. Oui, si on vous montre les femmes qui souvent beaucoup la les démons de chair. C'est comme des catégories. Les démons de chair, et ensuite il y a les créatures hybrides. Les créatures hybrides, ensuite il y a les personnes ordinaires qu'on influence. Les créatures hybrides. Toutes les créatures hybrides connaissent toujours les démons de chair, ils connaissent leurs supérieurs. Les démons de chair sont leurs supérieurs, ils le savent. Et ce sont nos chefs. Vous comprenez, les créatures hybrides. Les démons de chair sont souvent la tire les ficelles. Mais les créatures hybrides sont les créatures les plus répandues. Vous comprenez? Et les créatures hybrides sont là pour vous conformer au monde moderne. C'est délicat, hein? C'est délicat. Je vous dis, hein? Vous m'écoutez pas, oh! Je vous dis juste les choses. La plupart des enfants que vous mettez au monde ne sont pas de vrais humains. Oh. Si vous avez pensé sur les temps que oui, ça concerne les autres, parce que moi j'ai dit que les sens éphémères, ça te concerne aussi. La plupart de que mets dans ta tête que sur les enfants, il y a enlève dans ta tête que tu as 5 vrais humains dedans. Commence à enlever ça de la tête. Prie le Seigneur qu'il y ait 5. Mais moi, je te dirais comment s'enlever. Je te dirais comment s'enlever que parmi tes 10 enfants, je n'ai pas parlé tous. Je ne dis pas tous. Impossible. J'ai dit de nos jours, tu m'as au moins 10. Vous comprenez? Tu m'as au moins 10. Tu ne peux pas avoir 10.
qu'ils soient de vrais humains. On n'a rien suivi. J'ai dit, hein, vous là, pendant que vous faites Mounda, vous me suivez bien, non? Nous sommes en voie d'extinction. C'est une guerre de semences. Est-ce que vous me suivez? C'est une guerre de semences. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous 10 000 fois. Pourquoi? Parce que vous ignorez la réalité. Le jour où vous allez voir ça comme ça, je ne sais pas si vous pourrez manger. Vos femmes là, non, c'est de grosses créatures, des démons. Musclées. Vous voyez les veines comme les vraies femmes. Elles ont des sexes d'hommes. Hein. Vos femmes, marchent émancipées, tout en train de faire. Elle est dans une. Je dis, elle est dans un beau corps séduisant. Une belle femme avec toutes les belles, tout ce que vous voulez. Mais on vous révèle ce qu'elle est. Je dis, elle est. Elle a un sexe d'homme, mais le sexe d'homme même qu'elle a. Je vous dis le sexe d'homme qu'elle a. Oh, mais ça. Vraiment. Croyez-moi, hein, ce sont elles qui dominent le mari. Je dis, le choix du mari, là-bas, eux, ils ne se marient pas comme ça. Si vous avez pensé que vos femmes là se marient comme ça, ils ne se marient pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Pendant que toi, tu penses que tu es l'homme, dans le monde de ténèbres, on a choisi celui qui sera ta femme. Ta femme là, c'est-à-dire l'homme qui sera ta femme. Donc pendant que toi, l'homme, tu penses que tu épouses une femme, elle est femme d'affaires, mais dans son monde à elle, tu n'es pas là par hasard, tu ne l'as pas draguée par hasard. Comme tu es bête, tu as vu que c'est toi qui es venu la draguer, alors tu penses que l'initiative est venue de toi parce que tu es bête. L'initiative n'est pas venue de toi. Et pendant la réunion, on a décidé, pas que toi tu seras son mari, hein. Qui sera sa femme. Et qui sera sa femme là? C'est toi là, aux yeux des hommes qui est le mari là, non? C'est toi qui es sa femme. Si on vous révèle, je vous dis, permettez-moi, vous voyez la belle créature. Elle est à peine, même parfois même 1m60, 1m70. Je vous dis, si on vous montre qu'elle est spirituellement. Je vous dis, si on vous montre, c'est au moins 2 mecs et plus de 2 mecs. Dans ce corps, costaud, levé. Un sexe d'homme, ce n'est que comme vous n'avez vu aucun homme avec un tel sexe. Avec, je vous dis, c'est vous qui êtes ça. Pendant que vous pensez que vous êtes le mari, non? Elle vous doute. Je sais ce que je dis, j'ai vu ça là-bas. Ça, le mari se laisse, mais il est fatigué. Il est fatigué. Elle t'a couché, elle est en train de te monter par les réserves toute la nuit. Tu te réveilles simplement que tu es fatigué. Tu es content, tu dis que tu es une belle femme. Après le matin, elle est là. C'est elle qui passe dans les médias à la télé. Oui, bonjour, oui, en fait, il faut comprendre que les femmes aujourd'hui ont des droits. Elles ont des droits, oui. Les femmes, pour qu'elles soient indépendantes, pour qu'elles soient autonomes. Bien là, laissez ça. Belle fille métisse. C'est un démon. C'est un beau monde. La forme. Continuez la chose. C'est nos autorités. Je dis bien, les démons de chair n'ont rien à y voir avec les hybrides. Les démons de chair, c'est les autorités sur le plan terrestre. C'est les autorités. Vous comprenez? C'est pas qu'ils pensent, ils le savent depuis leur naissance, qu'ils sont démons. C'est pas que la nature leur a rendu comme ça. Ils sont démons. C'est ce qu'ils sont, ils le savent.
Quand ils finissent la mission, ils repartent dans l'autre dimension. Vous comprenez? Ce sont les seules créatures que le diable réincarne. C'est la raison pour laquelle lorsque les traditionnalistes vous parlent de réincarnation, est-ce que la réincarnation, ça n'existe pas? En réalité, si ça existe. Mais comment est-ce que ça n'existe pas pour l'homme? Mais par rapport aux démons, les démons s'incarnent et se réincarnent. Parce que vous autres, que vous ignorez, c'est que les démons de chasse, c'est les démons, c'est les entités qui viennent sur la terre, finissent la mission, meurent pas dans la dimension et reviennent souvent, elles sont renvoyées pour une mission toujours. Parce qu'il y a des choses que l'homme aura voulu changer la sorcellerie, il y a des choses que l'humain ne pourra pas faire, mais en lui, tous les démons, en lui, tous les pouvoirs, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire, mais qui se relèvent de capacité d'un démon ou encore d'une entité spirituelle. À ce moment-là, les démons de chair viennent eux-mêmes. Les démons là viennent eux-mêmes en plein la forme charnelle. Ils ont des enfants. La réincarnation existe uniquement pour les démons. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des traditionnalistes très bêtes là. Très bêtes. Ah oui, il y a un enfant qui se rappelait de tout son passé, etc. Tu sais que c'est quelle créature à l'intérieur. C'est donc un soutien pour soutenir qu'on est bête. Vous savez, moi, je vais vous dire, moi-même, les lives comme ça, je ne voulais même plus trop en parler. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça m'épuise de vous parler. Moi, je vais vous dire, ça me fatigue de vous parler. Et j'ai envie d'arrêter de faire ce genre de vidéos. J'ai envie de passer à autre chose. Dieu ne voit même pas, non, c'est que j'ai même plein de vous parler. Alors ça me fatigue de vous parler, vous comprenez? Chacun doit vivre sa vie. De toutes les façons, le monde est déjà fini. Si vous avez pensé que vous pouvez encore le changer, il ne peut plus être changé. La troisième guerre mondiale va avoir lieu. Elle va avoir lieu. La paix va venir régner. C'est son temps, c'est son heure. Elle est déjà là. La troisième guerre mondiale va avoir lieu. La bête va venir revenir. Les États vont se mettre avec ça. Le temps, c'est le temps de la femme. La femme ne régnera pas avec l'homme. La femme régnera avec la bête. Parce que la femme, elle est l'épouse de la bête. Vous comprenez? C'est compliqué. Quand moi je vous dis des choses, je vous dis que la bête, je ne vous dis pas c'est tu avais lu dans la Bible, laissez la Bible, mettons la Bible de côté d'abord. Vous n'avez pas dit que oh, le message est influencé par, mettons la Bible de côté d'abord, mettons ça de côté, mettons la Bible d'abord de côté. Vous avez dit que c'est l'histoire des colons, mettons la Bible de côté. Je vous dis ce que je sais. Je dis la bête parce que j'ai voulu connaître. Il m'a pas été permis de voir. La bête, cet esprit-là, il est venu qui c'était quoi? Tu n'aimes pas payer. La seule chose qu'on m'avait montré dans cette dimension infernale, tellement j'insistais, on m'avait simplement montré un bouc tout blanc avec beaucoup de poils, très épais sur le corps. Et cette boucle-là était 666. C'est tout ce qu'on avait montré. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas clairement me montrer qui était la bête. La bête, c'était qui? C'était quel homme? L'homme là, c'était qui? On ne voulait pas me montrer. Vous comprenez? Donc, on ne voulait pas me montrer. Parce que c'était un mystère auquel moi, je n'avais pas accès. De moins, pas sans avoir donné les... Il y a des choses qu'elle ne peut pas dire ici. Voyons, il y a des choses.
Vous pensez qu'elle peut venir ici, je dis, il y a des choses qu'elle ne peut pas dire ici. Nous sommes sur un milieu public. Et elle est venue, je ne peux pas dire tout ici. Quand vous voyez les gens en train de s'agiter sur Internet, maman, vous pensez que la vie est belle. Oui, demain nous allons vivre, demain nous allons nous réveiller, nous allons dormir cette nuit, et demain nous allons réveiller, et ainsi de suite. La vie continue, ça va. Vous comprenez? J'ai cherché. J'ai cherché. La bête, c'est qui? La bête, c'est qui? On m'a simplement montré un bout. Avec des corps. Quelle est l'entité? Puisque le dragon me disait, c'est qu'il y a un Dieu qui va venir sur la terre. Il y a un Dieu qui va venir sur toute la terre. Qui va régner sur toute la terre. Et ce Dieu-là, on m'avait montré qu'il devait régner avec la femme. La femme là, les femmes que vous voyez là, vont monter. Elles vont dépasser les hommes. N'essayez pas de résister, laissez-les aller. C'est les épouses de la bête. Ce sont les épouses de l'Antichrist. Ce sont les épouses de l'Antichrist. La femme. Je ne parle pas, je dis la femme, femme non. L'être humain. Sexe féminin. Elles se comporteront toujours. J'ai vu. On m'a montré le règne de la femme, j'ai vu. Le dragon m'avait montré le règne de la femme. Il sera plus élevé que celui de l'homme. On m'a montré, j'ai vu. Pas dans le temps présent, on m'avait montré les temps à venir, les temps futurs. Ce que sera le règne de la femme, il sera plus élevé que celui de l'homme. Je vous le dis. Vous comprenez? Si vous avez pensé un seul instant, vous voulez retenir vos femmes. Laissez. 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 Vous comprenez? Il y a quoi, il s'appelle comment? L'ami Joël qui dit quoi? Mais pourquoi vous avez sélectionné l'ami Joël? Fallait le laisser. Jerry, il a dit que la bête n'est pas un mystère. Il devait monter et puis il devait m'expliquer de quoi est-ce que je parle.